Hello, partie 2, jour 114, défi live 365 jours. Sacré potable en plein cas d'études, investissement immobilier au Canada. Allez, Inch'Allah, Amina, elle nous rejoint. Tac. Du coup, on était en plein étude d'un cas d'étude, d'un cas d'école. Comme ça, au moins, les personnes qui sont avec nous, ils savent un peu à quoi s'attendre. Amina, si tu es là, n'hésite pas. Inch'Allah, la première partie enregistrée pour les archives. Normalement, c'est bon, Inch'Allah. Amina, batterie. Je suis en live. Bonsoir Mariam. Ah, elle est là. Non, c'est pas elle. En attendant que Amina arrive. Est-ce qu'il y a des personnes qui vivent au Canada parmi nous? Sinon, vous pouvez voir le replay parce que c'est vrai, c'est un peu. On a fait un samedi midi 2 par rapport au Canada, 18h. Là, c'est. Mais en fait, le temps passe énormément vite. On a commencé à 18h. Ça fait plaisir, Amine. Et c'est ça quand on parle immobilier, banque. Moi, je suis assoiffée, hein. Assoiffée à toute information. Et pour vous raconter, moi, en fait, j'ai un rêve d'avoir un bien. Ah, Amine, elle est là. D'avoir un bien dans chaque pays. مش على حاجة على خاطر نحب نتعلم comment ça se passe dans chaque pays, le système bancaire, tout. Et c'est ça qui m'anime. Voilà. Vous êtes au Canada ou... Alors, Hello. hello, désolée. Ben, en fait, j'ai même pas vu ma batterie et direct, suffit de pardon, connexion suspendue. Bah moi aussi, j'ai une batterie faible. J'espère qu'il va me tenir. Mais en fait, c'est tellement riche. En tout cas, j'espère la première partie, je la trouverai dans les archives. Comme ça, je la partagerai. Et on était, du coup, Amina, au cas d'étude, tu m'avais dit que finalement, ça revient à 2280 ou un truc comme ça, c'est ça, hein? En fait, pour être clair, là, avec les calculs, parce que comme je t'ai dit, 5%, on a 10 mises de fonds, mis à part la prime qui sera amortie, pour les frais de démarrage, on calcule 1,5% dans le compte qui vont couvrir les taxes de bienvenue et les frais de notaire, ce qui revient 6 000 400 000, ce qui nous donne 6 000, les 1,5 qui reviennent à 4 000 qui sont les taxes de bienvenue et les 1 000 et quelques pour le notaire. Donc ça, c'est vraiment les frais de démarrage. Par la suite, c'est sûr que tu vas toujours avoir les taxes municipales, taxes scolaires et les frais de chauffage, les frais qui viennent avec, tout dépend. Est-ce que c'est une maison unifamiliale, c'est un condo? Parce que si tu prends un duplex, si tu as un terrain, n'oublie pas que tu as aussi le déneigement chaque année. Il faut payer un déneigeur ou il faut que tu le fasses. Donc pour tes locataires, ils vont pas le faire. L'entretien de la pelouse aussi, ça c'est quelque chose qu'on prend soin. Mis à part ça, le toit, ici, on le change chaque 10-15 ans, qui coûte aux alentours de 10 000 $. Donc, ça aussi, ça doit être compté. Soit tu vas refinancer ta maison, soit tu dois épargner pour le faire. Donc, tout ça, c'est des charges qui vont venir tout au long de l'hypothèque. Mais la première année, c'est vraiment le 1,5%. Il faut qu'on l'aille quand même pour payer les frais de démarrage. C'est ça. Très bien. Et moi, je voulais avoir, parce que j'avais discuté avec Sabrine par rapport à ça, est-ce que la location courte durée, elle est réglementée à Montréal, style Honnêtement, Airbnb il y a le Airbnb. Par exemple, moi, personnellement, si je vais prendre en compte ça dans les revenus, parce qu'il faut calculer aussi, oui, tu vas louer, mais par la suite, tu veux continuer à réinvestir, il faut le déclarer. Donc, il faut que je le trouve dans l'état des loyers du client. S'il n'est pas déclaré comme un revenu, je ne sais pas les règles du gouvernement, honnêtement, au niveau de courte durée.
c'est sûr que tu ne pourras pas avoir des avantages par la suite avec les institutions bancaires. Tu vois, supposons que tu loues, tu fais. Je connais des gens, lorsqu'on était étudiant, par exemple, ils louaient un appartement, ils le mettaient avec Airbnb. Mais oui, c'est un revenu qui rentre, mais étant donné qu'ils ne déclarent pas, c'est sûr, il y a une pénalité. L'autre chose, tu ne pourras rien faire par la suite au niveau de l'investissement. Mais Tout à honnêtement, fait. je n'ai pas l'information par rapport à ça. Après, le but que ça soit déclaré, hein, surtout attention, hein, en tout cas, je sais pas au Canada comment ça se passe, mais nous, ici en France, tu sais, quand tu arrives à la déclaration d'impôt, tu trouves déjà le revenu que tu as eu d'Airbnb. Airbnb, il a l'obligation de donner tout à l'administration fiscale. Ah, c'est parfait ça. Tu le trouves déjà pré-rempli. Ok. Ah, c'est bon. Honnêtement, je n'ai pas l'information. Parce que moi, personnellement, ce que je fais, lorsque je vais traiter un cas pareil, par exemple, je demande les documents nécessaires, mais par la suite, au niveau du gouvernement, je ne connais pas le règlement qu'il impose aux investisseurs qui font de la location. D'accord. Mais ça devrait être la même chose. Normalement, si c'est déclaré automatiquement, ça devrait être la même chose à la fin de l'année pour se qualifier pour autre chose. Ça va être dans l'état de loyer, comme si tu as acheté un duplex ou un triplex et tu l'as loué. D'accord, d'accord. Moi aussi, je pense que ça doit être la même chose, que ça reste quand même le Canada, c'est un pays où normalement, enfin, je dirais même, il y a des choses qui arrivent avant ici l'Europe. Hein. Ouais. Est-ce que tu m'entends bien? Oui. Et moi aussi, je t'entends bien. Parce que tu sais, parmi les astuces, entre guillemets, quand moi je reçois un appel Messenger quand je suis en live, le son, l'haut-parleur, ça diminue direct. Et du coup, je t'entendais pas très bien. Du coup, je me dis, allez, je mets le Ah, haut-parleur. Je commence à avoir l'habitude. Tu sais, j'ai le défi live tous les jours. c'est vrai, oui, ça, c'est pas facile, honnêtement, hein. Vraiment, félicitations pour ça. Franchement, Amine, je me casse pas la tête. C'est que je viens avec l'inspiration du jour et je viens comme je suis. إذا كان في الفرش إذا كان راسم شعري مشعشب إذا كان في les travaux كل ربرة إذا كان يزاد bien sapé. Non, je pense que le plus dur, c'est pas ça. Le plus dur, c'est l'inspiration. C'est avoir un sujet à dire et tout. Et avoir aussi envie de parler. Parce que des fois, ça se peut, tu as passé une grosse journée. Ça se peut, tu es fatigué. T'as pas la même énergie. Sûrement, on a remarqué, tu vois, au fil des Oui, mais semaines, si on certainement. fait le bilan, l'année prochaine, on va voir les jours où tu étais, par exemple, plus enthousiaste, les jours où tu étais fatigué, tu vois. Mais moi, cette semaine, j'étais malade et j'ai eu des jours, منهم مرة. D'ailleurs, je m'habitue, منهم مرة قلت لهم, voilà, désolée, mais je suis fatiguée. Bye bye, je dis coucou, bye bye, je tiens le défi quand même. اني نعلق المسج الانستغرام يقول لي non, vous pouvez pas enregistrer, c'est moins d'une minute. Et du coup, du coup, il faut un live au minimum une minute pour aller. Du coup, j'ai appelé la prochaine coucou, il faut qu'on reste une minute. Et voilà, du coup, on apprend. Il y a des fois où je me suis, surtout au début, hein. Une fois, je me suis rappelée, j'étais au lit, je me dis, mince, j'ai pas fait le défi. Mais le but, le défi, est-ce que tu vas parler seulement d'immobilier ou tu peux rajouter d'autres choses? Non, je parle de tout. Je parle de Ok. tout. Je parle de mindset, je parle de parentalité, je parle d'expériences que j'ai eues, je parle en fait. Il peut y avoir des inspirations. Je parle d'une chose qui m'est arrivée la journée et finalement la leçon que j'ai prise. C'est des petites choses comme ça. Je parle des hormones, je parle de régime, je parle de Surtout pas défis le rêver. sport. En fait, c'est du lifestyle. C'est du lifestyle. Mais par contre, derrière, il y a beaucoup de فما برشا نوايا فيه. En fait, c'est que صوتي نحب يوصل لأكثر من الناس، نحب العباد elles font plus attention à leur budget, qui voient différemment les choses, tu vois par exemple que avec ce live, il y a beaucoup de croyances nous a transmis par rapport aux assurances, par rapport aux banques, par rapport aux choses, or que c'est vraiment ça n'a rien à voir avec la réalité absolue, tu vois. Exactement. Et tout ça, bah, en fait, on l'applique bêtement. C'est juste parce qu'on nous a dit ça, parce qu'on a grandi avec ça, parce que. Aussi le côté qu'on soit très attaché émotionnellement à nos biens, qu'on peut pas, pour nous, il faut pas que ça soit, c'est payé, même si après au quotidien, c'est très difficile de gérer le quotidien. C'est ça, Et tout surtout ça, ça, c'est c'est un point. l'éducation. La dette, parce que des fois, on a peur.
on a peur des dettes, alors qu'il faut faire la différence, c'est quoi les dettes. Et l'autre chose, supposons, entre guillemets, soi-disant des mauvaises dettes, les dettes de consommation, ça peut arriver qu'on soit dans une mauvaise passe, ça peut arriver que on a beaucoup de dettes, mais il ne faut pas avoir honte. Au contraire, il faut en parler et il faut s'affronter pour pouvoir s'améliorer. Parce que si même avec toi-même, tu te casses ça et tu te dis, ah, je suis endettée, ça arrive à tout le monde. Tu passes par des études, tu passes par les jeunes couples, reconversion. Là, je suis autonome, mais ça ne veut pas dire que je suis au top, 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 mais c'est sûr que j'ai dû avoir accès à certaines dettes pour pouvoir démarrer certaines choses, pour pouvoir avancer, pour pouvoir investir. Mais tant qu'on a un plan, tant qu'on sait où on va, c'est pas grave si il faut pas avoir honte de sa situation financière parce que des fois ça crée des handicaps même avec les autres personnes et on se compare, on voit les autres ils ont telle chose où ils disent ah on a ça, ça c'est le scénario parfait, ça c'est la vie parfaite, ça c'est la santé financière. Oui, peut-être c'est un objectif, mais ça ne veut pas dire que tu es à part. Le fait que ta situation ne ressemble pas au scénario qu'on met partout dans les réseaux sociaux ou l'idéal, quoi. C'est exactement ça, Amina. Premièrement, تعجبني فضيلة صاحبتي واللي من associé تقول لي عمرك ما تقارن روحك انت مازلت كيف زرعت وتقارن في روحك بالحصاد نتاع عباد اخرين. Exactement. تعرف بالحق à partir du moment où انت تفهم الحاجة دي شكون tu te compares, compare-toi par rapport à ta version d'avant. Est-ce que tu es constamment en évolution? Ouais. Si tu stagnes, il n'y a pas de stagnation, enfin, tu es plutôt en régression par rapport à la version d'Arvel. Soit constamment en évolution par rapport à ta version d'Arvel. Et c'est un point important, c'est pas grave si on s'est endetté pour se faire plaisir ou avec un état d'esprit différent par rapport à la consommation, avec une relation pas du tout saine avec l'argent, mais tout ça, ça se travaille. Un plan d'action. Mais on ne fait pas l'autruche. Le fait qu'on fait l'autruche, je trouve que قاعدين نغرقوا زاد قهوه منك انت انا زعما مانيش نشوف فيها حتى شيء Et la mais au finance, moins vas-y vas-y et la vas-y finance, c'est pas juste, yani, tes finances, c'est pas juste l'argent seulement. Il y a plusieurs volets à prendre en considération. Lorsque tu vas faire ton bilan pour passer, oui, tu vas analyser tes cartes, tes dépenses, mais ça reflète quoi tes dépenses qui étaient farfelues? Ça reflète un état d'esprit qui était, ça se peut stresser, ça reflète que tu n'es pas dans une bonne situation. Tu vas comprendre le pourquoi en fait avant tout, et par la suite, tu vas te gérer toi-même, gérer tes émotions, gérer plutôt, c'est très important, comme je le dis, il faut travailler sur comportement soi-même des avant de travailler sur son argent, tu vois. et encore Amine on a tendance à plutôt faire attention au rang qu'on a en banque mais pas forcément à la situation globale de notre patrimoine. Le fait que tu fais un rendez-vous mensuel avec معناتها نقولوا احنا بينك وبين روحك ta situation ton patrimoine. حتى اليوم إذا كان ما عندكش l'immobilier ou l'autre, c'est pas grave. N'oublie pas, إذا كان أنت par exemple, tu as fait des études, c'est de l'investissement. N'oublie pas si tu as aidé ta famille, c'est de l'investissement. N'oublie خاطر في ذيك في صحتك وفي حاجات بيحفون عملتهم ou peut-être ça ressource quelque chose en toi. N'oublie pas si tu as de l'or, mets-le. مي خاطر احنا عندنا برشا لا مونتاليتي دانفستيسمون دون لور عندك سيارتك عندك ذهب عندك ديامون عندك حاجات انديبوندامون شنو نعطيكم في دي بيست توا عندك كرهبه اللي جبت تخلص كرهبه هذيك aussi c'est du patrimoine c'est vrai ماك تشوف فيها دي رون في البنك peut-être عندك aussi des meubles des petites choses comme ça mets en place tout ce que tu as en action اللي عندك هكاك tu as une vision de ton patrimoine qui est plus globale et que tu vois aussi le côté caché de l'iceberg. C'est vrai que peut-être avec les cartes de crédit, peut-être qu'il faut travailler à Lyon. Ou ça il est essentiel de mettre en place un plan d'action. Et le fait que tu as eu le déclic, ou les transparente pour toi, mets en place un tableau de rêve. Un plan d'action qui est réaliste pour concrétiser ou pour rembourser telle chose. Mets-toi des revenus complémentaires, fais-toi des concessions. Surtout réaliste, Imen. Bien sûr. Par exemple, ils font un objectif, ils veulent le réaliser rapidement. C'est pas grave si tu le réalises dans 2 3 ans, mais tu as un équilibre dans ta vie personnelle, tu fais autre chose en parallèle. Tu n'es pas Et, obligé de faire mais bien là. Mais aussi, la patience, c'est la clé aussi. Mm. D'être patient.
ne sois pas dans cette richesse aussi, la richesse que je veux bien qu'elle vienne rapidement. La richesse, là, il faut que ça soit intelligemment bien maîtrisé ou bien fait sur un plan d'action sur 20 ans. Le fait qu'ils font collègue, tu mets en place une stratégie de DCA, qu'avec les assurances vie, t'azrir, imagine, tu vas plus loin, ne reste pas que au bout de ton nez ou elle, juste à court terme, انك تحب الحاجة هذيك تعمل. Le fait de تعملهم هكاك des objectifs smart. Ah, si dit sur 2 ans, sur 3 ans, eh ben, je vais essayer de mettre en place ça. Si ça arrive avant, tant mieux. Non, mis à part ça, Zeda, il faut se demander le fait que tu as dit, Nadim Arkoul, par rapport à la graine, ne compare pas ton chapitre 1 avec un chapitre 20 de quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que deux choses. Déjà, il n'est pas à la même place. L'autre chose, ça se peut qu'on n'a pas le même objectif. Ça se peut pour toi, la richesse pour toi, c'est la maison et le foyer, c'est tout. Ça s'arrête là. Tu es content, tu es heureux, tu as ta sécurité, tu es heureux, tu n'as pas besoin d'avoir autre. La richesse pour autre personne, c'est vraiment l'immobilier. L'autre, l'investissement. Mais aussi, comme tu as dit, l'erreur qu'ils font, parce que dans mon webinaire, je vais parler de la pyramide de santé financière. C'est quoi? En fait, elle te montre les étapes. Elle est comme la pyramide de Maslow, mais dans la finance. Tu ne peux pas aller investir dans le bitcoin ou dans l'or ou dans l'art, dans des choses risquées, alors que tu n'es pas assuré, alors que tu as des dettes, alors que tu n'as pas garanti la sécurité de tes enfants. Il y a des étapes à suivre. Tu as la base, par la suite, tu peux prendre le risque que tu veux. Donc, vraiment, il faut aller avec des étapes précises pour avoir une bonne santé financière. Il ne faut pas Yeah, fixer un objectif financier, quoi. Parce que tout à pour fait. moi, personnellement, pardon? Il y a des priorités, tout à fait. C'est ça, personnellement, pour moi, tu me dis, tu as 1 million de dollars investis en bourse et tu n'as pas de sécurité, tu n'as pas garanti les études de tes enfants, tu n'es pas assuré, en même temps, tu n'as pas investi dans quelque chose de plus stable. C'est sûr que je te dis, quelqu'un qui a un salaire fixe, mais il a tout un plan qui est vraiment construit, c'est sûr que cette situation est beaucoup meilleure que l'autre, parce que l'autre, il vit vraiment avec un seul palier qui est l'argent qu'il a. S'il la perd, le jour où il la perd, il perd tout. Oui, Donc, c'est sûr que c'est oui. ça. Il faut avoir un plan. C'est c'est tellement vrai. Parce qu'en fait, tu commences par ses priorités, comme elle a dit. C'est un peu comme le pyramide de Maslow, hein. C'est commencer vraiment par les bases, les priorités. Et après, petit à petit, c'est bien d'aller dans les autres leviers pour diversifier, pour augmenter aussi les revenus, pour aller dans des leviers de risque. Si tu veux. Si Si ça tu veux, t'intéresse aussi. exactement. Si Ouais. ça t'intéresse aussi, si c'est juste pour copier X ou Y parce qu'il a fait X et Y, peut-être il peut bien vivre un crash boursier, peut-être toi tu peux avoir une crise cardiaque, hein. Ouais. Non, et il y a plein de stratégies, comme tout à l'heure tu parlais de la stratégie de l'assurance pour les études des enfants. Il y a d'autres aussi qui font les placements, mais il y a aussi, comme ce matin, je regardais, c'est un courtier hypothécaire, un investisseur immobilier. Il a montré l'avantage, au lieu de mettre cet argent-là, comment tu l'utilises dans l'immobilier. Par la suite, tu l'as converti dans les études des enfants. Donc, il y a beaucoup de stratégies. Le plus important, il faut avoir du plaisir, déjà, ce qu'on fait. Si ça me stresse, si c'est quelque chose qui ne me représente pas, qui m'apportent rien, c'est sûr Qui sont que pas alignés avec mes valeurs. exactement. Moi, par exemple, je te donne un exemple. Le Bitcoin, j'en ai rien à... Je suis pas contre. Je suis pas pour. J'en ai aucun avis envers ça. Pourquoi? Parce que il n'y a rien qui m'intéresse dedans. Le but, je trouve, la seule chose, peut-être, si je vais investir dans le Bitcoin, c'est parce qu'il y a le côté argent que tu vas avoir soi-disant rapidement, que tu peux perdre aussi rapidement. Mais à part ça, si tu ne le maîtrises pas, si tu ne le connais pas, tu vas rentrer parce qu'il y en a des gens qui le maîtrisent très bien. Il y a des gens qui le savent et je leur félicite. Et ils ne font que ça. Moi, je connais des gens qui ne vivent qu'avec ça. Et, et je leur félicite, mais je ne pourrais jamais les copier. Je ne comprends pas ça et je n'ai pas l'intérêt de... C'est pas quelque chose qui me passionne, tu vois. Donc, je ne peux pas aller suivre quelqu'un qui ne vit qu'avec ça, alors que lui, il le comprend très bien, il regarde tout le temps des vidéos, il se renseigne tout le temps, il sait comment, il le maîtrise très bien et il aime ça surtout. C'est comme quelqu'un qui trade en bourse. Alors que si c'est juste pour l'argent, je trouve que c'est pas un motif pour faire quelque chose. Je te comprends, clairement. C'est important de savoir le pourquoi. Il y a Mariam Belharis qui te dit comment on peut rentrer en contact avec Amina, s'il te plaît. Du coup, comment on peut entrer en contact
contact avec toi, Amine? Dans mon compte Instagram, il y a, dans mon Linktree, tu peux réserver directement un rendez-vous ou tu peux m'envoyer un message. Ça me ferait plaisir de te répondre si c'est une question rapide ou on pourra en parler aussi par message. Très bien. Et tu parlais d'un webinaire que tu vas organiser. C'est quand, comment, qui Le fais-je? 18 décembre. Le 18 décembre, c'est vraiment en parlant de ça, comment passer à l'action. Je vais parler plus en général du résumé, quoi, du processus, le bilan qu'on fait, que ce soit sur soi, sur les finances, c'est quoi la base, la pyramide en général, pyramide de Maslow, pyramide de santé financière, et comment on passe à l'action. Donc, les préparatifs avant de passer à l'action. Très bien. Comment on peut s'inscrire pour le webinaire? Il y a tout Actuellement, en il est compte. dans mon Linktree. On peut avoir la section webinaire, on peut s'inscrire directement. Sinon aussi, je vais faire une autre publication pour l'annoncer, Inch'Allah, ce week-end officiellement. Très bien, très bien. Tac, tac, tac. Super, elle t'a dit super, merci. Parfait. En tout cas, le temps passe très vite avec toi. Ça Vraiment, fait c'est agréable. Ça fait wallah, wallah. 2h15. Oui, 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 oui. C'est fou. Et je pense qu'on a encore des choses à dire. Ah oui, ah oui. Vraiment, parce qu'on a parlé en général, mais chaque volet, il y a plein de détails dedans. Il faut vraiment le C'est décortiquer. important. Mm. Voilà, c'est important d'entrer dans ces détails-là. Et si vous voulez aller dans ce levier, c'est bien d'aller découvrir chaque détail. À la rate, et même s'il y a des conseillers qui vont te conseiller ou t'orienter, il n'y a aucune personne qui connaîtra qu'est-ce que tu veux faire. Aucune personne qui connaîtra ton vrai pourquoi, ton pourquoi émotionnel. Et aucune personne qui pourra avoir une vision plus claire à court terme, moyen terme et long terme. C'est pour ça, si vous entrez dans tout ça, mettez la main dans la pâte, essayez de poser les questions, de comprendre les choses. On ne vous dit pas de devenir professionnel, mais au moins quand vous parlez à des professionnels, vous comprenez leur jargon et vous arrivez à poser les bonnes questions pour que ils vous comprennent. Exactement. Et surtout faire le bilan. Il ne faut pas avoir peur de s'affronter. Genre, regardez la carte de crédit de les 2, 3 derniers mois. Oui, des fois, ça peut faire mal, mal au ventre, mais ça peut aussi t'aider à réaliser que soit s'il y a une fraude, s'il y a des dépenses inutiles, si les prix ils ont augmenté aussi. Des fois, tu peux regarder, tu payes sans compter, mais le jour où tu regardes, tu trouves que tu n'as pas changé tes habitudes, mais là, tu remarques qu'il y a vraiment une inflation, il faut que tu restructures ton budget parce que tu ne vas plus y arriver. Donc, ça peut t'aider à plein de choses. Ça va te sauver beaucoup de temps et de l'argent en même temps. Oui. Déjà, même si aujourd'hui vous pensez pas à aller plus loin dans l'investissement ou bien passer à l'action en immobilier, essayez de faire le point par rapport à votre situation et un plan d'action pour préparer ça. Parce que en fait, ça se prépare avant d'aller plus loin. Mm. Et à part ça, vous pouvez mettre en place aussi tout ce qui est portefeuille de retraite, tout ce qui est prévoyance pour les enfants, ça indépendamment que vous passez à l'action dans l'immobilier ou pas. Et d'ailleurs, un point qui est très important, surtout les entrepreneurs qui sont parmi nous, les entrepreneurs, les solopreneurs et les chefs d'entreprise, mettez en place les prévoyances pour vos enfants. Mettez en place les assurances hommes-clés pour vos sociétés. Qu'en fait, si tout tourne autour de vous dans votre société, c'est bien que vous pensez aussi, si vous serez plus là, si vous avez un accident de la vie, comment ça va être? Exactement. Ouais. Il faut prévenir vraiment. D'ailleurs, j'ai vu en parlant d'entrepreneurs, tu es dans le groupe des matrones. Oui, Oh, à chaque fois, je me dis, je vais assister, mais c'est tôt chez nous. Ici, c'est 6 heures du matin. Je me dis, bon, ou j'ai un ah oui. rendez-vous, par exemple, si je prends l'heure d'après. Mais à chaque fois, je veux vraiment assister. Ça a l'air aussi très intéressant. Oui, mais en fait, c'est bien autour de femmes, entrepreneurs, solopreneurs, et c'est une ambiance qui est très bienveillante. C'est top. Oh, j'y assisterai alors la prochaine fois. Oui. Asma, ça faudrait le coup de se réveiller tôt. Non, en général, je me lève tôt, mais je prends mon café, je prends mon temps. Disons, supposons, je me lève à 6h, 6h30. J'ai une heure quand même, une heure. Une heure pour moi, Ouais. même sans rien faire, tu vois. Mais bon, si bien sûr que pour quelque Mais chose après, d'important. tu peux venir pour cette heure-là sans rien faire, tu prends ton café. C'est pas grave si tu veux que n'allumes pas la caméra et voilà.
Mais c'est top, top. C'est bien qu'il y a des petits groupes comme ça qui se créent. Et surtout, ça fait motiver aussi les femmes, les mamans entrepreneurs à passer à l'action et Et aller aussi plus de loin. sentir que je n'ai pas seule aussi, parce que des fois, il y a des obstacles, il y a des difficultés. Surtout ceux qui n'ont pas, par exemple, ils se lancent à 100%, tu vois. Donc, c'est pas facile les premières Non, mais années. parfois, tu te dis, est-ce que tout le monde a eu ça? J'ai l'impression qu'il y a que moi qui ai eu ça, mais finalement, tu te rends compte que Et toi, finalement, tu ben, en as fait, fait 2 ans, c'est ça, c'est les montagnes russes à chaque fois. Des fois, je suis très heureuse, des fois, je suis vraiment genre stressée et tout. Je me dis, après, je parle avec d'autres, ils me disent, c'est normal ce que tu ressens, c'est normal avec quoi tu passes. Donc, il faut parler avec d'autres personnes qui sont, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans le domaine que tu fais, pour avoir un soutien et continuer. C'est un souffle, je trouve, ça aide. oui, oui. En fait, ça aide beaucoup d'avoir le réseau, au moins d'appeler et d'être rassuré et tout ça. Mais au fur et à mesure qu'on passe par ce cycle-là plusieurs fois, on a un peu comme si une mémoire par rapport à ça. On se dit, mais de cette manière, je suis déjà passée par là et Mm. ça allait plus tard. Ben, du coup, je vais relativiser. Du coup, en fait, tu essayes toi aussi de faire de l'autorégulation par rapport à ces points-là. Et au pire des cas, qu'est-ce qui pourra y arriver? Eh ben, ça fera une très belle expérience. Et oui, et oui. Tu essayes un Ça, peu de te... la tête, des peurs, des idées qu'on a. Et le fait aussi d'être enfermé, hein, c'est très important de pas sortir, mais de parler, de communiquer, parce que tu sors de tes idées, genre, qui tournent en boucle. Genre, des fois, Oui. tu es optimiste, mais tellement tu es seul, tu es dans ton coin, sans se rendre compte, tu deviens de plus en plus pessimiste, tu regardes plus le risque, tu, tu te Oui, dévies en de fait, ton aussi, objectif. et même le level de créativité aussi, il baisse. Mais le Mm. fait d'aller voir d'autres personnes, de voir des groupes, ben en fait, il y a un peu le cerveau collectif et tu vas être vraiment dans un level de créativité et tu seras inspiré et que cette inspiration, parfois juste d'écouter, hein, que tu sois dans un Voilà. groupe d'écouter, ça t'inspire des idées qui sont très créatives, alors que si tu étais seul, pas forcément le cas. N'hésitez pas à aller dans des réunions d'entrepreneurs qui sont peut-être dans le village où vous êtes. N'hésitez pas à aller aussi dans des clubs de business. N'hésitez pas à aller même dans des clubs où vous êtes ben, en fait tout simplement virtuels, des séminaires, des masterminds. N'hésitez pas en tout cas à aller dans ces événements-là pour sortir un peu si vous vous sentez seul. Alors j'ai perdu Amine, j'ai l'impression, ou bien vous m'avez perdu, je sais pas. Ah non, Amine a quitté la vidéo, peut-être elle a plus de batterie. Bon, bon, avec grand plaisir, Emna. Merci à vous d'être là. Là, c'est la deuxième partie du live. Je vais la partager. La première partie, ça a été coupé entre-temps. Je pense que bon, on va arrêter là parce que ça fait 2h20 qu'on est en live. Ça fait vraiment plaisir. On a parlé de l'investissement immobilier au Canada avec Amina qui est courtière en assurance et aussi en prêt hypothécaire au Canada. Elle a un peu dévoilé tous ces volets-là avec des conseils pour les personnes. Oui, plus de connexion, t'inquiète, Amina. Je pense que je vais clôturer elle peut aider elle peut aider les personnes qui veulent aller plus loin ou bien les personnes où l'idée elle est en train de germer. Comme ça, vous préparez la situation, vous mettez en place les portefeuilles qu'il faut mettre pour optimiser votre fiscalité et mettez en place un plan d'action pour aller plus loin dans l'investissement immobilier. Emina, allez la voir, je vais la partager. Elle va animer t'inquiète, t'inquiète, Amina, t'inquiète. Elle va animer un séminaire, un webinaire bientôt autour de tout ça. Et en même temps, ben, en fait, elle peut vous conseiller, vous accompagner dans l'investissement au Canada. Bon, ben, malheureusement, pour 2023, les personnes qui sont pas résidents, il y a une loi que on ne peut pas investir au Canada pour, on va dire, mettre à plat le marché immobilier, mais peut-être pour les années à venir, une fois que cette loi sera plus d'actualité. En tout cas, Amine, à moi aussi, ça m'a fait énormément plaisir. Il faut qu'on refait d'autres lives par rapport au portefeuille que les personnes pourront mettre en place. Et si ça peut éveiller et sensibiliser les gens qui voient autrement l'investissement
et aussi le placement et l'assurance et les banques, ben, ça me fait énormément plaisir. Et tu vois, en fait, c'est 2 heures et demie qui sont passées sans se rendre compte parce que c'est des sujets qui nous animent toutes les deux. Et voilà, merci beaucoup, Amina, pour ton partage, ton retour d'expérience. N'hésitez pas à aller la voir. Et moi, je vous dis, demain, on se voit au jour 15, 115, défi live 365 jours. À la fin.